bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 16 mars 2024, il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Solana, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas fait une vidéo dédiée sur le Solana. Je vais vous montrer qui pump et qui potentiellement pourrait encore pump pas mal. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Allez, on démarre. On voit que notre Solana, au niveau du market cap, il est en position numéro 5. Donc c'est une crypto forcément très fortement capitalisée. Maintenant, on voit que là, sur l'année, elle a fait quand même un plus 791%. Aujourd'hui, elle nous prend plus 15%. Mais potentiellement, elle pourrait encore avoir quelque chose dans le ventre. Et on va regarder tout ça en détail. C'est parti. Alors, le Solana, si je prends une vue long terme, quand on voit la courbe, en fait, on se dit, mais c'est juste incroyable. Incroyable ce que nous a fait notre Solana. Donc là, reprenons un petit peu de recul. Bien sûr, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Donc là, sur le Solana, lors du bear market, on était quand même avant ici à 260 $. On a chuté, on a chuté, on a chuté, comme toutes les crypto-monnaies du marché. On a chuté en bear market et on a fait, si on va chercher vraiment le bottom, on a été chercher ici un moins 96,17%. On a quand même un Solana qui est venu taper les 9 $, je crois même, ouais c'est ça, les 8,22. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là sur ma chaîne YouTube, souvenez-vous, c'est là où j'avais décidé de lancer un DCA sur le Solana, pour ceux qui se souviennent. C'était à ce moment-là, je crois que c'était en novembre-décembre, un truc comme ça, voilà, c'est ça, décembre 2022. C'était le moment où je vous avais lancé le DCA sur le Solana. Du coup, tous ceux qui me suivent vraiment depuis très longtemps, on a pu se gaver sur le Solana, mais bref, c'est pas ce que je veux expliquer dans cette vidéo. Ce que je vais expliquer, c'est que là, en fait, pour l'instant, on le voit, Solana, c'est moon, on fait que pump. Et par contre, est-ce que le pump est terminé? En réalité, pas forcément. Parce que là, ce qu'il faut se dire, c'est que là, en fait, on est en train de prendre la direction de l'ATH. Là, actuellement, nous sommes sous une résistance. D'ailleurs, pile poil, pour ceux qui ont suivi ma vidéo de ce matin, je vous avais dit que le Solana irait chercher les 197,81. C'est exactement le niveau sur lequel il a été cherché. Et là, malheureusement, pour l'instant, on est bloqué par ce niveau clé. C'est une résistance, on ne sait pas si elle va être breakée ou pas. Donc pour l'instant, patience. Mais si elle est breakée, cette résistance, eh bien sûr, on a un Solana qui va continuer de pump pour aller chercher les résistances suivantes, notamment les 216,7, puis les 230,65, avant d'aller chercher la dernière clôture de bougie à 249,54, puis pourquoi pas la dernière mèche de liquidité à 259,88. Donc là, clairement, on a un Solana qui prend tout droit la direction de la TH. Maintenant, attention, n'oublions pas que là, notre Bitcoin, il y a très peu de temps, il a été chercher son ATH, il a même d'ailleurs fait un point plus haut, mais on s'en souvient, à partir du moment où il a touché l'ATH, on a connu quand même un rejet. Je vais me mettre d'ailleurs sur notre Bitcoin pour vous remontrer ça un petit peu. Il est où le Bitcoin? Tac, voilà, il est là, je me remets en vue jour, c'était il y a quelques jours. Voilà, hop. Donc là, on a un Bitcoin ici, exactement, c'est là, on l'a sous les yeux. Et bien donc c'était ici la première fois qu'on était venu toucher l'ATH, c'était le 4 mars 2024, donc il y a quelques jours. On était venu toucher l'ATH une première fois le 4 mars, et regardez ça, le 5 mars, donc le lendemain, on a été chercher un point un tout petit peu plus haut que l'ATH, mais derrière on s'est fait rejeter, on a fait une mèche de moins 14,39% parce qu'on a touché l'ATH. On le sait, l'ATH, donc ça veut dire le all-time high, le plus haut sommet jamais fait. On sait que ce niveau-là, c'est une zone de prise de profit. Il y a beaucoup de traders forcément qui sont rentrés ici, qui vont vouloir prendre leur profit. Et moi-même, de toute façon, j'ai placé un ordre d'achat. Je crois que même moi, il est un peu avant mon ordre, mon ordre de vente. Moi, mon ordre de vente, je crois, il est quelque part aux alentours des 220 ou un truc comme ça, 221. Il faut que je regarde. Bref, donc du coup, moi, je ne vais pas prendre 100% de mes profits, je vais laisser encore un petit peu, mais je vais prendre une grosse partie quand même. Je crois que je vais prendre 60% ou 62%, j'ai plus un truc comme ça, je crois que j'ai pris 62%. Enfin bref, donc moi, je vais récupérer pas mal de profits, mais je pense que je ne serai pas le seul trader du monde entier à le faire. On sera très sûrement des milliers, voire même des centaines de milliers à faire la même chose, et ça reste complètement logique. Je suis sûr que même parmi vous, il y en a pas mal qui ont déjà placé leurs ordres de vente sur ces niveaux clés, ce qui est tout à fait logique, parce qu'après avoir pris un Solana à 8 $, se retrouver quand même déjà à 200 $, c'est juste colossal. Donc bon, là, au niveau du Solana, il va falloir se dire que quand on va arriver chercher l'ATH, ce sera très sûrement une grosse zone très difficile à breaker, et à l'image du Bitcoin, on s'attend peut-être à une chute sur ce niveau-là, une chute potentiellement pour mieux remonter par la suite.
Bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais il faut aussi savoir que là, actuellement, le Solana a pas mal de force parce que il y a des protocoles, il y a aussi des plateformes, des outils qui gravitent autour de Solana, qui utilisent la blockchain Solana, notamment par exemple Drift, qui est une sorte de plateforme décentralisée qui permet de trader mais aussi de faire pas mal d'autres choses. Et en fait, sur Drift, mais je vais vous en montrer une autre tout à l'heure, ils ont lancé leur système de points. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui utilisent la plateforme vont être éligibles à des points. Et en fait, derrière, ce sera pour recevoir un airdrop. Moi, je ne suis pas du tout sponsorisé par ça. Hein. Je ne connais pas du tout les personnes qui s'occupent de ça derrière. Mais c'est juste que j'en parle parce qu'en fait, c'est sûrement aussi une des choses qui fait que le Solana continue de pump. Regardez, là, on a Drift, effectivement, avec leur système de points. Mais si je vais sur Camino, bah, Camino, c'est exactement la même chose. On voit que là, ils ont ouvert un système de points il n'y a pas très longtemps. Et donc, du coup, effectivement, bah là, il va y avoir aussi, pareil, un système de reward. Donc, ce sera sûrement un airdrop qui va tomber. Donc là, la saison 1, elle va se terminer le 31 mars, bah là, hein, c'est dans quelques jours, dans 15 jours. Donc forcément, toutes les personnes qui ont utilisé la plateforme vont peut-être avoir un airdrop. Mais du coup, pour utiliser la plateforme, ça veut dire qu'il faut engager des Solana, il faut les placer. Et donc pour ça, eh ben, forcément, ça entraîne le fait qu'il y a beaucoup de Solana qui sont achetés, mais qui sont gardés. Et c'est pour ça que notre Solana continue de monter. Là, je pense que ces deux plateformes-là, mais je suis sûr et certain qu'il y en a encore plein. J'ai pas été fouillé plus en détail que ça. J'ai regardé un peu, je suis tombé sur ces deux-là. Mais je sais qu'il y en a encore plein qui utilisent Solana et qui vont faire des rewards sous forme de airdrop. Et donc là, bah, forcément, pour utiliser ça et être éligible, ça veut dire qu'il faut investir sur du Solana et les garder pour les placer sur ces plateformes-là. Donc c'est pour ça que là actuellement on a un Solana qui continue de monter parce que derrière on sait qu'il y a ces airdrops qui vont tomber. Donc ça, en gros, les personnes qui achètent laissent leur Solana, ils ne les revendent pas parce que s'ils veulent être éligibles, il ne faut pas les revendre. Donc c'est pour ça que là pour l'instant le Solana il est acheté mais il n'est pas vendu. Donc ce sera effectivement très intéressant de voir comment ça va se passer une fois que les airdrops seront passés. Est-ce que le Solana va se remettre à chuter? Ce qui pourrait correspondre, pourquoi pas, effectivement à la TH, hein, si on regarde bien, parce que la TH, on n'est vraiment pas très loin d'aller les chercher. Donc effectivement, est-ce que quand on va aller chercher la TH, et si jamais les airdrops sont tombés, ça risque quand même de faire une petite vague de revente? Attention à ça tout de même du côté du Solana. Néanmoins, si je mets un retracement Fibonacci, tout simplement, eh bien en fait, si on regarde bien, mince, pardon, il est mal positionné, eh bien, je vais vous donner potentiellement les targets qu'on pourrait aller chercher après la cassure de la TH, parce que je rappelle qu'une fois qu'on casse la TH, après on est dans une zone qu'on appelle le Price Discovery. Je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement, mais avant ça, je te rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est encore mieux mise en avant par les algorithmes de recherche de YouTube. Donc, donnez-moi un maximum de force pour que ma chaîne YouTube grandisse. Bref, au niveau du Solana, donc là, on voit qu'on a donc effectivement la dernière mèche de liquidité qui correspond vraiment au plus haut jamais touché, les 260 $. Maintenant, si le Solana arrive à breaker son ATH, eh bien, effectivement, derrière, on pourrait avoir une phase haussière qui pourrait démarrer. D'ailleurs, voilà, nous, on va se mettre un trait assez visible. Comme ça, au moins, voilà, il est bien présent à l'écran. Voilà, parfait. Donc là, imaginons qu'on a un Solana qui continue de monter, boum, il va chercher la TH. Bon, forte chance qu'il se fasse rejeter ici, donc on risque d'avoir effectivement une petite chute. Puis derrière, on revient et là on pète. Parce qu'en général, c'est comme ça que ça marche. On n'arrive pas à péter en one shot, boum, on fait une sorte de petite anse sur le côté et c'est là que ça pète. Donc là, si jamais on fait ça, les prochains niveaux clés à aller chercher sur le Solana, ce serait potentiellement le plus haut à aller atteindre en fin de bull run, ce serait pourquoi pas les 416,043, voire même, pour les plus optimistes, les 668,04 ou encore les 919,966. Dites-moi en commentaire pour vous, si le Solana part en bull run et qui pète son ATH, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi pour vous quel sera le niveau que le Solana pourrait atteindre en cas de fort bull run et forte explosion. Mais en tout cas, pour l'instant, on a vraiment un Solana qui est hyper bullish et il faudra vraiment se méfier parce que là qu'on va chercher vraiment notre résistance de l'ATH, attention à ça. Je vais quand même vous redonner les prochains niveaux de résistance à aller chercher. Donc là actuellement on est bloqué par les 197,81. Comme je l'avais dit tout à l'heure en début de vidéo, si on break ce niveau clé, on ira chercher les 216,7. Puis
les 230,657 et enfin notre ATH. Donc le premier niveau de notre ATH, en fait, ça va être un ATH en 2 étapes. Avant ça, je rappelle que si vous voulez trader du Solana, n'oubliez pas qu'en description de ma vidéo, vous avez mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir des frais de trading réduits de 10% à vie pour toutes vos transactions. Donc n'hésitez pas à taper dedans si vous n'avez pas encore de compte sur Binance, c'est le moment parfait. Bref, donc là, au niveau du Solana, on voit ici que on va avoir un ATH coupé en 2 parties. Donc notre dernière clôture de bougie à 249,83, puis notre mèche à 260,33. Donc là, ici, dans tous les cas, si je dessine un rectangle, et on va le faire ensemble d'ailleurs, voilà, parfait, tac, tac, voilà. C'est quoi ce rectangle? Ouais, voilà, parfait. Voilà. Donc là, ce rectangle qu'on voit là, ça va clairement être une zone très difficile à breaker. Donc on verra absolument le comportement qu'il y aura sur cet endroit-là. Il faudra s'attendre bien sûr à de la volatilité parce que forcément les bulls vont tout faire pour pousser vers le haut, mais les bears vont tout faire pour faire chuter, pour pourquoi pas racheter à bas prix, ce qui serait aussi tout à fait logique. Donc effectivement, voilà, zone de méfiance ici sur le Solana. Maintenant, si on regarde un peu plus court terme, qu'est-ce qui pourrait se passer sur notre Solana? Eh bien, effectivement, pour l'instant, on est quand même toujours dans une configuration haussière, il faut le souligner, hein, parce que là, on le voit sur ce tracé, on fait toujours des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc la configuration, pour l'instant, reste toujours haussière. Mais attention tout de même sur le Solana, parce que là, nous sommes en train de former une figure chartiste de retournement malheureusement baissière. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un biseau ascendant. Un biseau ascendant, il faut se méfier de ça, parce que là, en général, ce type de figure a plus tendance à breaker par le bas. Alors, bien sûr, c'est de la vue court terme. Tout à l'heure, je vous montrais de la vue long terme. Donc, pour tous ceux qui sont là long terme, bah voilà, ça, c'est une vue qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt dans le sens où, en fait, même s'il y a une chute de 2-3%, bah, c'est pas grave côté long terme parce que une chute de 2, 3, 5, 10%, c'est absorbé derrière par la suite si on est sur du long terme. Mais pour tous ceux qui sont là plus en intraday, et ben en fait, du coup, il faut faire attention parce que là, comme je l'avais dit tout à l'heure, on est actuellement sous résistance, les 197,81. Maintenant, vu que c'est une résistance, effectivement, pour l'instant, on est bloqué. Résistance plus biseau ascendant, donc attention, parce que ça peut être quand même un bon niveau clé de rejet. Maintenant, pour l'instant, notre Solana ne montre pas de signe de faiblesse. Donc là, au niveau de notre biseau, pour l'instant, tant qu'on ne break pas en réalité les 186,75, en réalité, ça va, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et au pire des cas, même si jamais on break, on se fait rejeter par le biseau et on a une chute qui arrive, eh bien, on va avoir des targets à aller chercher qui ne sont pas forcément très basses parce que je vais vous donner les zones de support. D'abord, je mets juste ça, voilà, hop. Les zones de support à revenir chercher, c'est quoi? Bah, c'est déjà les 180,041 ici, puis juste en dessous 173,047, voire même les 160,128. Donc ça fait quand même 3 bons niveaux de support juste en dessous si jamais on se fait rejeter par la résistance des 197,81. Et de toute façon, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support des 180,041, pour le moment, en réalité, aucune inquiétude, hein. On est en train de graviter entre la résistance et le support. Donc pour l'instant, on peut très bien faire ça pendant quelques temps jusqu'à trouver une résolution. Donc franchement, pour l'instant, le Solana, c'est pas vraiment inquiétant, c'est même plutôt propre ce qu'il nous fait, donc affaire à suivre. En tout cas, moi, vous le savez, le Solana, je vous l'analyse quasiment tous les matins pour savoir ce qu'il va nous faire dans la journée. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Encore une fois, ne me quittez pas sans mettre un petit like et un petit commentaire. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!